Amélie, vous vous engagez aussi ce matin parce qu'il y a eu les chauffeurs VTC qui vous ont alerté. Vous avez enquêté sur des accusations de fraude à la TVA qui visent la plateforme Uber. Oui, Uber s'est implanté en France, vous le savez, selon un modèle qui porte d'ailleurs aujourd'hui son nom, l'ubérisation. Au lieu de salarier ses chauffeurs, la plateforme jouerait un simple rôle d'intermédiaire entre des chauffeurs indépendants et des clients et prélève in fine 25% de commission sur le montant de la course. Elle n'est pas une entreprise de transport, elle opère en France depuis une société domiciliée aux Pays-Bas. Résultat, elle ne paye pas de TVA. Ça, on le savait déjà, mais ce qu'on ne savait pas forcément, c'est que ce sont les chauffeurs qui la payent sur la totalité de la facture, y compris sur la commission qu'ils versent à Uber. Pour faire simple, ils payent une taxe sur de l'argent qu'ils ne touchent pas. Moi, personnellement, je fais 15 heures par jour, sachant que je suis marié, j'ai 2 enfants. Et au final, quand on fait le bilan comptable fin de l'année, on voit qu'il y a quand même une grosse somme de TVA que moi je paye. C'est injuste. Injuste selon ce chauffeur et même illégal selon l'avocat maître Jérôme Justy qui se bat depuis 3 ans pour faire reconnaître les droits des chauffeurs devant les tribunaux. Son raisonnement, il est assez simple. Non, les chauffeurs ne sont pas des indépendants, mais des salariés. La Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction française, l'a d'ailleurs reconnu à 2 reprises, en mars 2020 et tout dernièrement, le 25 janvier. Et quand on est salarié, eh bien, on n'est pas soumis à la TVA. Alors Amélie, les chauffeurs VTC se disent donc victimes d'une fraude de la part d'Uber et ils réclament des comptes à l'État. Oui, et c'est une information RMC. Il lance aujourd'hui une action inédite en France. Il réclame à l'administration fiscale le remboursement de la TVA payée depuis le 1er janvier 2021. Près de 700 chauffeurs ont déjà rejoint cette action portée par maître Justy pour un montant que nous avons estimé à 3,8 millions d'euros. Les choses pour les juges sont claires, sauf semble-t-il pour l'État et l'administration fiscale. L'État a 4 mois pour me répondre. Si au bout de 4 mois, notre demande n'est pas reçue favorablement, nous saisirons le tribunal. Alors ça voudra dire que l'État protège Uber et ne va pas chercher l'argent là où il est. Et en enquêtant avec Johanna Chabas et Élise Dangean, nous avons découvert que certains centres des impôts reconnaissent de fait une inégalité de traitement puisque certains chauffeurs ne payent déjà plus la TVA sur la commission prélevée par Uber. Brahim Ben Ali, président de l'intersyndicale nationale des VTC. Aujourd'hui, vous avez des administrations fiscales qui vont vous dire que vous allez payer sur le brut la totalité du montant parce que c'est la loi. Et d'autres qui vont dire c'est vrai qu'Uber prend 25% de commission. Payez sur les 75% que vous percevez. Donc vous allez payer du coup votre TVA et pas celle d'Uber. Mais c'est un manque à gagner pour le gouvernement. L'intersyndicale lance d'ailleurs aujourd'hui un site internet dédié que vous retrouverez sur notre site internet pour permettre à tous les chauffeurs qui le souhaitent de rejoindre cette action. Sur rmc.fr. Donc Amélie, vous avez interrogé les ministères concernés. Qu'est-ce qu'ils répondent ? Alors le ministère de l'économie et des finances se retranche derrière le statut des chauffeurs. Vous l'avez compris, pour l'instant, ce sont bien des indépendants. Ils doivent donc payer la TVA, nous dit-on. Mais le ministère des Transports précise quand même que la France participe activement à une proposition de directive européenne qui prévoit justement la création d'une présomption de salariat pour les VTC. Donc, vous l'avez bien compris, in fine, ça voudrait dire qu'ils ne seraient pas soumis à la TVA. Intéressant, au Royaume-Uni, Uber a été contraint de verser 710 millions d'euros à l'État britannique pour arriérer de TVA en novembre dernier. Et désormais, ce ne sont plus les chauffeurs, mais bien la plateforme qui paye la TVA. De son côté, nous avons évidemment sollicité Uber, qui nous dit respecter scrupuleusement la réglementation française ayant un trait à la TVA, ce qui, jusqu'à preuve du contraire, est bien le cas. Est bien le cas, puisqu'ils sont domiciliés donc en dehors de la France. Merci Amélie pour cette enquête très complète et à suivre donc les actions des chauffeurs VTC. Il est 7h12 sur